Bien, nous allons poursuivre notre étude de l'évangile de Marc. Et ce matin, nous allons finir avec le chapitre 1. Donc, je vous invite à ouvrir vos Bibles en Marc, chapitre 1. Et nous allons reprendre à partir du verset 40 jusqu'à la fin, c'est-à-dire jusqu'au verset 45. Marc, chapitre 1, verset 40. Et un lépreux vint à lui, se jeta à genoux, le pria et lui dit: Si tu veux, tu peux me nettoyer. Et Jésus, ému de compassion, étendit la main, le toucha et lui dit: Je le veux, sois nettoyé. Et dès qu'il lui dit cela, la lèpre quitta aussitôt cet homme et il fut nettoyé. Et Jésus le renvoya aussitôt avec de sévères recommandations et il lui dit: Garde-toi d'en rien dire à personne, mais va-t'en et montre-toi au sacrificateur. Et offre pour ta purification ce que Moïse a commandé, afin que cela leur serve de témoignage. Mais cet homme, étant sorti, s'est mis à publier hautement la chose et à la divulguer, en sorte que Jésus ne pouvait plus entrer ouvertement dans la ville, mais il se tenait dehors dans les lieux écartés, et toutes parts on venait à lui. Prions. Père Céleste, nous voulons te remercier parce que tu nous fais la grâce d'ouvrir ta Bible, ta parole ce matin, ici dans ta maison, et nous voulons te remettre nos vies, nos instants dans ta maison pour que tu nous prépares spirituellement, attentivement pour recevoir ta parole, ton enseignement. Et je veux te demander donc de nous disposer, chacun d'entre nous, Seigneur, de parler dans nos cœurs, de parler dans les cœurs de ceux qui nous écoutent en dehors de l'Église. Et Seigneur, que ton œuvre dans nos vies se poursuive et que nous puissions encore voir ta main à l'œuvre, Seigneur. Alors parle-nous à travers ce passage ce matin et enseigne-nous ta souveraineté, ta puissance et ta gloire. Et c'est en ton nom que nous te prions. Alors nous voici donc avec la dernière partie du chapitre. Et dans ce passage, nous allons trouver, je dirais, une bonne image de ceux que Christ est venu chercher et sauver. Alors, le verset 40 de notre passage nous dit qu'un lépreux vint au Seigneur, se jeta à ses genoux, le pria et lui dit: Si tu veux, tu peux me nettoyer. Donc c'est à partir de ce verset 40 qu'on va développer la suite et la fin de ce chapitre. Mais une petite précision par rapport au terme de lèpre. Alors vous savez, dans la Bible, le terme de lèpre ne désigne pas toujours la maladie qu'on appelle la maladie de Hansen, que l'on connaît peut-être un peu mieux, je ne sais pas si je dois dire malheureusement aujourd'hui. Vous voyez peut-être des images, il y a peut-être eu des reportages, vous voyez des lépreux. Donc dans la parole de Dieu, quand on retrouve le terme de lèpre, ça peut être cette maladie qu'on a malheureusement encore aujourd'hui, mais ce n'est pas toujours le cas. Par contre, ce qui est toujours le cas, c'est que la lèpre, dans la parole de Dieu, est toujours une maladie de la peau. Toujours. Alors, plus ou moins grave, plus ou moins importante. Voilà, c'est juste une petite précision que je voulais apporter. En tout cas, ce qu'il faut savoir, c'est que dans la parole de Dieu, à chaque fois que nous avons le terme de lèpre, ça désigne toujours une maladie suffisamment grave pour qu'elle soit prise très au sérieux et en plus de cela, au point même, parfois et presque toujours, d'être incurable par les moyens humains. Alors, si vous aviez la lèpre à l'époque, quel que soit le type de lèpre, vous étiez exclu. On vous mettait de côté. Vous étiez rejeté de toutes parts. Donc, en fait, vous étiez comme un peu en prison tout en étant en liberté. Donc, je ne sais pas ce qui est le mieux, mais c'était ça, la lèpre. C'était une maladie, des maladies de peau incurables. Quoi qu'il en soit, une chose est certaine, la condition de notre homme, ici le lépreux, est vraiment horrible. Quel était le médecin qui a écrit un évangile? Luc. Luc relate
cet événement-là. Luc nous parle de la même personne. Mais ce qui est intéressant avec Luc, c'est que Luc, au chapitre 5, verset 12 de l'évangile de Luc, Luc précise et dit, comme il était dans une ville de la Galilée, Jésus, un homme tout couvert de lèpre. Il y a une différence vraiment flagrante entre Marc qui dit un lépreux s'approcha de Jésus. Donc ça peut être un début de lèpre. Mais là, Marc va plus dans les détails, ça doit être son métier de médecin. Il dit un homme couvert de lèpre. Donc c'est pour que nous puissions vraiment prendre conscience de l'état physique, psychologique, spirituel peut-être même, de notre personne dans notre passage. Donc, sa maladie ne se limitait pas seulement à la peau en créant des ulcères ou des taches, mais elle empoisonnait aussi son sang, c'est une des caractéristiques de la lèpre, mais aussi sa vie. Alors, on peut comprendre son sang, mais on peut se poser la question, comment la lèpre peut empoisonner sa vie? J'ai répondu à cette question juste précédemment. C'est-à-dire que il était exclu de toutes parts. Donc pourquoi la lèpre empoisonnait sa vie? C'était aussi et surtout à cause du regard des autres. Alors, je ne sais pas si peut-être vous vous êtes promené avec quelqu'un qui n'était pas aux yeux du monde, comme tout le monde. Ou peut-être que vous avez croisé la route de quelqu'un qui, aux yeux du monde, n'est pas comme tout le monde. Et quand vous regardez le regard des autres, ça peut être triste, désespérant. Parce que celui qui est au regard du monde normal va se dire, mais qu'est-ce qu'il a? Pourquoi est-ce qu'il est comme ça? Il ou elle est bizarre, n'est-ce pas? Peut-être même que ça nous est aussi arrivé de croiser quelqu'un comme ça et de se poser ces mêmes questions. En fait, il fallait éviter les lépreux pour ne pas être touchés par la maladie. Alors, on n'hésitait pas à prendre un autre chemin, bien qu'en principe, c'est le lépreux qui devait prendre un autre chemin. Alors, je ne parle pas de trottoir, parce qu'à l'époque, les trottoirs n'existaient pas, mais essayez d'imaginer la scène, vous êtes sur un trottoir et en face de vous, un lépreux arrive. En principe, c'est au lépreux de se décaler et d'aller autre part. Et vous continuez la route. Mais il s'avère que le lépreux, ou même la personne saine, pouvait elle-même se déplacer par peur d'être touchée par la maladie. Mais en plus de cela, chez certains, comme c'est le cas aujourd'hui, certains n'ont pas besoin de parler pour exprimer leur crainte, leur peur, leur dégoût. Et vous savez pourquoi? Parce que tout se lisait sur leur visage ou dans leurs yeux. Quand vous avez peur, vous n'avez pas un visage que vous avez habituellement. Votre visage peut être crispé, tendu, et on peut imaginer la scène d'une personne saine, physiquement, qui voit arriver quelqu'un qui est, comme le dit Luc, couvert de lèpre. Alors, je ne sais pas si on arrive à l'imaginer, cette personne couverte de lèpre, mais essayez d'imaginer la personne qui, elle, est saine et qui voit arriver une personne couverte de lèpre. Et puis il y a autre chose encore. Quand la nuit arrivait, on pouvait se demander ce à quoi pouvait penser notre homme couvert de lèpre. Est-ce qu'il était content d'être seul et de ne plus croiser le regard des autres? Ou avait-il de la peine d'être seul justement et de ne pas pouvoir parler avec d'autres personnes? Alors peut-être qu'il n'était pas le seul lépreux dans son cas. Peut-être qu'il y en avait d'autres. Et dans ce cas-là, peut-être que les lépreux se retrouvaient entre eux le soir pour passer la soirée, la nuit ensemble. Mais dans leur tête, se dire on est exclu de nos familles, de la synagogue, du temple. On ne peut pas aller chez les commerçants. Les gens nous évitent. En fait, avec son corps rongé par la maladie, ce lépreux était un véritable mort vivant. Le sort de cet homme, à ses propres yeux, était une mort certaine et, puisqu'il était déjà couvert de lèpre, on pourrait dire rapide. Alors dans son cas, avant que le Seigneur arrive
Peut-être qu'il pouvait se dire, j'aimerais quitter ce monde parce que personne ne peut m'aider. Il n'y a aucun médecin qui peut m'aider. Je suis exclu. On ne veut pas de moi. Qu'est-ce que je fais ici-bas? Et en même temps que je dis ça, on peut se dire qu'il y a aussi des gens qui ne sont pas lépreux, mais qui se posent la même question. Qu'est-ce que je fais ici-bas? Les gens m'évitent, pour une raison ou pour une autre, de bonnes ou de mauvaises raisons. Je me sens seul. Et d'ailleurs, ça aurait été une chose que j'aurais bien voulu faire. Je ne l'ai pas fait, vous pourrez le faire pour moi si vous voulez. Vous allez sur Internet et vous regardez les statistiques des gens qui se disent seuls, mais seuls dans tous les sens du terme. Seuls, non accompagné, quelqu'un qui n'est pas avec une autre personne, en couple si vous préférez, mais aussi seul, abandonné. Et vous allez voir que c'est vraiment impressionnant le nombre de personnes qui ressentent la solitude. Donc vous voyez, on n'a pas besoin d'être lépreux pour ressentir la solitude. Mais si en plus vous êtes lépreux, essayez d'imaginer un peu la situation de la personne. Mais il a entendu parler, peut-être même de loin, il a vu le Seigneur agir, guérir des malades, rendre la vue à des aveugles, rendre peut-être la marche à des gens qui ne pouvaient pas marcher. Et lui, bien qu'il soit loin, il commence à prendre espoir. Et il se dit, mais s'il pouvait faire quelque chose pour moi, il le fait pour d'autres, pourquoi est-ce qu'il ne pourrait pas le faire pour moi? Et c'est sans doute ce qui l'a poussé à se jeter aux pieds de Jésus pour lui dire, Seigneur, si tu veux, tu peux me nettoyer. Si tu veux, tu peux me rendre pur. Jusque-là, Jésus avait guéri beaucoup de malades, atteints, on l'a vu, avec le début de Marc, et puis quand vous lisez les évangiles, vous voyez que Jésus a guéri beaucoup de malades atteints de forte fièvre, de cécité, des aveugles, donc des paralytiques, il a chassé des démons, il a fait d'autres miracles, mais jusqu'à présent, dans notre passage, pour revenir à notre passage, il n'avait encore jamais guéri de lépreux. Il y a un début à tout, hein. Et cet homme-là dit, s'il il a rendu la vue à des aveugles, si des muets peuvent parler, si des handicapés peuvent marcher, courir, est-ce qu'il ne peut pas faire quelque chose pour moi? Ce lépreux ne pouvait s'appuyer sur aucune promesse. Qu'est-ce que je veux dire quand je dis que le lépreux ne pouvait s'appuyer sur aucune promesse? Ce que je veux dire, c'est que il n'est écrit nulle part que Jésus est venu pour aller à la rencontre des lépreux, en les invitant à venir à lui pour être guéris. Vous ne trouverez pas ça dans la parole de Dieu. Il nous est simplement dit que dans la parole de Dieu que Christ est venu pour chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Rappelez-vous la semaine dernière ce que je vous disais. Pourquoi dans les évangiles, pourquoi en Marc, nous voyons le Seigneur qui dit aux démons, vous ne direz pas aux hommes qui je suis. Pourquoi dans notre passage, est-ce qu'il donne des recommandations aux lépreux et qu'il lui dit, tu ne diras pas qui je suis? Alors, pendant que je pensais à ça, pendant que je lisais ça, pendant que je préparais la prédication, je me disais, l'homme est vraiment tellement contradictoire. Alors l'homme avec un grand H. Hein. L'homme est tellement contradictoire. Pourquoi? Parce qu'en Matthieu chapitre 28, le Seigneur nous dit, allez par toutes les nations, faites des disciples, et les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Autrement dit, témoignez, annoncez l'évangile. C'est un ordre, un commandement du Seigneur. Et qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on ne le fait pas toujours. Et là, dans notre passage, le Seigneur dit, tu n'en parles à personne. Tu vas donner l'offrande qu'il faut, comme Moïse vous a prescrit, et tu vas te montrer au prêtre. Et qu'est-ce que fait l'ancien lépreux?
Il fait ce qu'on ne fait pas nous. Ou qu'on devrait plus faire en tout cas. Il annonce comment il a été guéri, qui l'a guéri. L'homme est vraiment contradictoire. Vous voulez faire quelque chose à quelqu'un, vous lui interdisez. Croyez-moi, il va le faire. En tout cas, il va tenter de le faire. Il va essayer de le faire. Alors, c'est pour vous dire que notre homme n'a pas été découragé. Bien au contraire. Il est venu aux pieds du Seigneur, s'est prosterné devant lui et lui a dit, Seigneur, si tu le veux, tu peux me rendre pur. En fait, il y avait très certainement une autre idée qui germait dans l'esprit du lépreux. Peut-être qu'on peut rentrer dans l'esprit de notre homme et l'entendre dire, je sais que le Seigneur peut me rendre pur. Mais la question c'est, est-ce qu'il voudrait regarder à une personne telle que moi? Tout le monde évite, pourquoi est-ce qu'il ne ferait pas la même chose? La réponse à la question, nous la trouvons dans la parole de Dieu, dans notre passage. Et la même question se pose à nous. Cette question est celle-ci. Appliquera-t-il son propre sang précieux pour ma propre purification, pour ma guérison, pour mon salut? La réponse est oui, il le fera. Il le fera. Il ne faut pas parler avec le moindre doute, mais il faut exposer humblement notre problème à Christ. C'est exactement ce que le lépreux a fait et on va revenir à lui. Mais avant, je voudrais vous lire un passage où vous cherchez, où vous écoutez, en Ésaïe chapitre 55, c'est un passage que vous connaissez bien certainement. Ésaïe chapitre 55, versets 7 à 13. Et Ésaïe nous dit ici, c'est Dieu qui parle à travers Ésaïe, et il dit que le méchant abandonne sa voie et l'homme injuste ses pensées, et qu'il retourne à l'Éternel qui aura pitié de lui et à notre Dieu, car il pardonne abondamment. Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voies ne sont pas mes voies, dit l'Éternel. Car autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voies sont élevées au-dessus de vos voies, et mes pensées au-dessus de vos pensées. Car, verset 10, comme la pluie et la neige descendent des cieux, et n'y retournent pas sans avoir arrosé et fécondé la terre, et l'avoir fait produire pour donner de la semence au semeur, et du pain à celui qui mange. Ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne retourne pas à moi sans effet, sans avoir fait tout ce que j'ai voulu, et accompli l'œuvre pour laquelle je l'ai envoyée. Car vous sortirez avec joie, et vous serez conduits en paix. Les montagnes et les collines éclateront en cris de joie devant vous, et tous les arbres des champs battront des mains. Au lieu du buisson croîtra le cyprès, au lieu de l'épine croîtra la myrte, et ce sera pour l'Éternel une gloire, un signe perpétuel qui ne sera jamais retranché. Voilà de vraies promesses qui seront accomplies envers tous ceux qui viendront au Seigneur Jésus-Christ, qui vont le reconnaître comme leur Seigneur et Sauveur. Revenons maintenant à notre lépreux. Est-ce que le lépreux a été invité à aller au Seigneur? Est-ce que le Seigneur a invité le lépreux à venir? Est-ce que des gens ont dit au lépreux, va le voir? Sans Marc, Matthieu, Luc, d'ailleurs, ce n'est pas le cas. Le lépreux vient au Seigneur sans avoir été invité. Et en ce qui nous concerne, nous par contre, nous avons une invitation en bonne et due forme, comme on pourrait dire. Ésaïe, toujours, Dieu nous dit par Ésaïe 45, 22, il dit « Tournez-vous donc vers moi et vous serez sauvés, vous tous qui habitez les confins de la terre, car moi seul, je suis Dieu et il n'y en a pas d'autre. Je suis le seul qui puisse vous sauver. » Alors, est-ce que vous savez pourquoi, en dépit de tout ce qui était contre lui, le lépreux est-il venu à Christ? Tout était contre lui. La maladie, l'isolement, les gens rejetés de partout. Il aurait pu se dire,
il va faire la même chose, au point peut-être même que je vais être humilié, parce que je vais m'approcher de cet homme qui s'appelle Jésus, que j'ai entendu parler, que j'ai vu agir, mais est-ce qu'il ne va pas m'humilier devant les gens en reculant quand moi je vais arriver? Pourquoi, en dépit de tout ce qui est contre lui, le lépreux est-il venu à Christ? C'était ma question. Parce que d'un côté, il voyait son immense besoin de guérison. Et de l'autre côté, il voyait Christ. Ce qui peut être décourageant parfois quand on témoigne, on invite les gens, des proches, des collègues de travail, des voisins, peu importe, on invite les gens à lire un passage, à écouter notre témoignage, à entendre l'évangile, et dans leur vie, il ne se passe rien. Ça peut être décourageant. Pourquoi le lépreux est-il venu? Parce qu'il voyait son grand besoin de guérison. Mais vous savez, vous pouvez témoigner pendant 1000 ans à quelqu'un. S'il ne voit pas son besoin de salut, il ne viendra pas à Christ. Quand vous dites aux gens, tu as besoin d'être sauvé, ils risquent peut-être de vous dire, mais sauvé de quoi? Je suis en parfaite santé. Sauvé de quoi? Rappelez-vous, encore je me répète ce que je disais la semaine dernière, il y a trop de gens qui viennent à Christ pour recevoir les guérisons, pour recevoir autre chose que le salut. Et ils ne voient en Christ que le médecin, que celui qui peut m'aider pendant un moment de ma vie, parce que je suis au fond de mon trou, de ma vie, mais ne voient pas le Seigneur et le Sauveur. Et c'est pourtant ça qu'il faut d'abord voir. Est-ce que vous savez aussi quel a été le premier attribut du Seigneur que le lépreux a vu? Quelle est la première chose? Je pense, ça ne concerne que moi, mais quel a été pour moi, c'est une question que je vous pose, le premier attribut que le lépreux a vu en Jésus? L'omnipotence, le mot que je voulais, c'est la divinité. C'est pareil, la divinité. Pourquoi? Parce qu'il dit, je sais que tu peux, mais est-ce que tu veux? Et vous savez, ça rejoint ce qu'on disait la semaine dernière. Je viens à Christ parce que peut-être qu'il peut m'aider à remonter dans ma vie, parce que là je suis au plus bas. Et combien de fois on l'a vu à travers cette église, à travers votre propre vie, à travers d'autres exemples, je ne parle pas pour vous, mais d'autres chrétiens que vous avez peut-être connus dans le passé. Enfin, chrétiens, c'est pas le bon terme. Des gens qui viennent, qui s'approchent du Seigneur, mais ne gardent pas l'essentiel du Seigneur, à savoir le salut. Et ces gens, une fois qu'ils sont un peu remontés, eh bien, c'est comme s'ils disaient merci Seigneur, à une prochaine fois. Ici, notre homme voit la divinité du Seigneur. Si tu veux, tu peux me rendre pur. Et si tu ne veux pas, je vais mourir dans l'état que je suis actuellement. Il savait que seul Jésus pouvait le guérir. Notre homme savait pertinemment que Jésus possédait une puissance divine de salut capable d'intervenir dans sa situation. Pourtant, il y avait un combat qui se déroulait dans son cœur, parce qu'il ne dit pas simplement « je sais que tu peux me rendre pur », mais plutôt « si tu le veux, tu peux me rendre pur ». Il se soumet totalement à la seigneurie de Christ. Alors que parfois, nous, on vient et on se dit « bon Seigneur, j'ai besoin de ça ». Ou j'aimerais être guéri de ça. Ou j'aimerais autrement. Ou que ça se passe autrement. Mais est-ce qu'on lui demande, Seigneur, si tu veux, tu sais ce dont j'ai besoin. Et je m'approche vers toi, je m'approche de toi pour t'exposer ma demande, mon problème, mon soutien.
mais je te demande et que ta volonté soit faite. C'est ça aussi, reconnaître la divinité de Christ. C'est dire, je sais que tu peux le faire, mais tu n'es pas obligé de le faire. Et vous savez ce qui se passe là? On s'élève, dans le bon sens du terme, à la hauteur de Christ. Parce que souvent ce qu'on fait, c'est que nous on est là, et Christ est là, et on va chercher Christ, on le descend à notre niveau à nous, plutôt que de monter à son niveau à lui. Et monter à son niveau à lui, c'est dire, je sais que tu peux le faire, parce que tu es souverain. Mais je sais aussi que tu n'es pas obligé de le faire. Mais je sais que tu peux le faire. Mais tu n'es pas obligé de le faire. Donc je te prie pour que si tu veux, tu le fasses. Parce que je sais que tu en es capable. Comme je vous le disais, je savais très bien que Jésus était capable de le guérir, mais il n'était pas certain qu'il voudrait exercer son pouvoir sur lui. Alors on peut imaginer notre pauvre homme qui voit arriver Jésus sur le chemin. Peut-être qu'il avait été témoin de miracles précédents. Très certainement, il avait entendu parler du royaume de Dieu, mais il avait toujours ses pensées. Il peut me guérir, mais le veut-il? Tout le monde m'évite et s'éloigne de moi lorsque j'arrive. Est-ce qu'il ne va pas faire la même chose quand je vais arriver vers lui? Le lépreux n'avait absolument pas le droit de rentrer dans une synagogue. D'ailleurs, de rentrer nulle part d'ailleurs. Il se savait maudit non seulement des hommes, mais aussi par la loi de Dieu. Vous imaginez un peu ce qui pèse sur notre lépreux là, qui pouvait croire en Dieu, mais comme il était malade, il n'avait pas le droit de rentrer à la synagogue pour prier, et encore moins dans le temple. En fait, dans la synagogue, on y allait pour recevoir l'enseignement. Au temple, on y allait pour adorer Dieu. C'est une différence. Donc, de toute manière, il ne pouvait ni aller à la synagogue, et encore moins au temple. Mais maintenant, est-ce que vous savez ce qui sauve ce lépreux? Qu'est-ce qui sauve le lépreux? Eh bien, c'est assez simple en fait. Il arrête de se poser 50 millions de questions. Il se lève et il y va. Il se jette aux pieds du Seigneur et lui dit, je sais, il aurait pu lui dire, je sais qui tu es. Et si tu le veux, tu peux me rendre pur. Et il laisse à Jésus le soin de répondre à ces nombreuses autres questions. C'est ça qu'on appelle aussi la foi. Et vous savez, quand vous témoignez à des gens, ou pour ceux qui nous écoutent, si vous vous dites, est-ce que le Seigneur me connaît? Est-ce que Dieu sait ce dont j'ai besoin? Est-ce que Dieu sait vraiment qu'est-ce que je traverse? Est-ce que Dieu connaît vraiment ma vie, mes difficultés, mes attentes? Et peut-être qu'il ne connaît pas, peut-être qu'il ne sait pas. On se pose tellement de questions qu'à la fin on a une tête comme ça. Et ce qui se passe, c'est qu'on continue à se poser des questions et on ne vient jamais au Seigneur Jésus-Christ. Notre homme, le lépreux, sait poser des questions. Et d'ailleurs, il le pose. Il pose une question au Seigneur. Mais à un moment donné, il arrête de se poser des questions parce qu'il sait qu'il est en train de mourir petit à petit. Et s'il ne saisit pas l'occasion, là, à l'instant T, où le Seigneur est là, demain, il sera dans un autre village, dans une autre ville, un autre village, une autre ville, et je l'aurais laissé passer. Et peut-être que jamais plus je ne le verrai. Donc il saisit l'opportunité, l'occasion que Dieu lui donne. Alors la réponse de Jésus ne va pas se faire attendre, elle est complète et sans détour, et il dit « Je le veux ». Est-ce que vous voulez savoir, si vous posez la question, est-ce que Dieu peut me sauver? Est-ce que si je viens à Dieu, est-ce qu'il va me sauver? Oui. Et ce n'est pas oui parce que je le dis, ou parce que je le crois, c'est oui parce que la Bible le dit. La Bible le dit. Si vous, on l'a lu en Ésaïe. Venez à moi, car c'est moi qui peux vous sauver. Le Seigneur, dans l'évangile de Jean, nous dit qu'il ne mettra jamais dehors celui qui vient à lui pour être sauvé. Pourquoi est-ce qu'on poserait encore cette question en se disant, les autres d'accord, mais est-ce qu'il va le faire pour moi? L'homme est compliqué. Hein?
Il est écrit, je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi pour être sauvé. Personne dehors, ni les autres, ni moi. Si d'un vrai cœur, avec de la foi en Jésus-Christ, nous venons à lui, il ne va pas nous rejeter. Et on a cet exemple-là aussi avec notre homme. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que la lèpre est une image dans la parole de Dieu du péché dans notre vie. Et c'est intéressant ce que dit Luc, un homme tout couvert de lèpre. Parce que quand nous sommes pécheurs, nous sommes totalement couverts de péché. Je dis ça parce que peut-être que comme moi, vous avez assisté à des funérailles où la personne d'ailleurs n'était pas forcément du tout croyante, mais comme elle avait quand même un bon fond, comme elle était quand même agréable, elle a fait de bonnes choses, elle mérite d'aller au ciel. Mais la Bible nous dit que quand nous sommes pécheurs, nous sommes complètement pécheurs. Et quand nous sommes complètement pécheurs, nous sommes complètement perdus. Et quand nous sommes complètement perdus, ça veut dire qu'il n'y a rien de bon en nous qui mérite que le Seigneur regarde vers nous et qu'il nous accorde son salut. Cet homme, Marc nous dit que Jésus fut ému de compassion. Alors cet homme qui était rempli de lèpre, d'impureté, de souillure, avait de solides raisons de douter qu'il puisse y avoir dans ce monde quelqu'un de désireux de l'aider. Celui qui était couvert de lèpre avait en face de lui quelqu'un qui était couvert de compassion. Et c'est la même chose envers nous. Christ est venu dans ce monde pour nous laver de notre lèpre spirituelle. Jésus a désiré nous sauver non pas à cause de ce qui est en nous, parce que nous sommes aimables ou agréables, mais plutôt à cause de ce qui se trouve en lui. Ce n'est pas grâce à ce qu'on a en nous que nous sommes sauvés. C'est grâce à ce qu'il y a en lui que nous sommes sauvés. Notre lépreux croyait au fond de lui-même que Jésus avait le pouvoir de le guérir. Mais, remarquez bien une chose très importante également. Jamais il n'aurait imaginé qu'il le toucherait en ayant encore la lèpre. Qu'est-ce qu'on lit dans notre passage ? Verset 40, un lépreux vint à lui, se jetant à genoux, le pria, lui dit, si tu le veux, tu peux me nettoyer. Jésus, ému de compassion, c'est quoi la suite? Étendit la main, le toucha et lui dit, je le veux, sois nettoyé. Vous savez ce que dit la loi que les Juifs étaient censés appliquer? Vous savez ce que la loi de Dieu disait concernant les lépreux? La loi de Dieu disait, vous ne toucherez pas à un lépreux. Jésus aurait pu dire une parole, le guérir et ensuite le toucher. Il aurait respecté la loi de Dieu. Mais il va au-delà de ça parce qu'il montre qu'il est Dieu. Et il dit, vous vous attardez avec la loi, mais je suis là, moi, maintenant, ici. Donc il le touche en ayant encore la lèpre, et après il lui dit, je le veux, sois guéri. Rien n'est impossible au Seigneur. Rien. Rien n'arrête le Seigneur. Alors ce qui nous pousse à nous poser quelques questions. Quelle est l'attitude de Jésus devant la souillure de notre cœur? Ou encore devant la corruption de notre esprit? Il est prêt à nous toucher quel que soit notre état tel que nous sommes. Peut-être connaissez-vous des gens dans cette situation, alors invitez-les à venir à Christ et en même temps priez pour ces personnes pour que le Saint-Esprit change leur cœur. Paul disait au jeune Timothée, prêche la parole, insiste en tout temps, que l'occasion soit favorable ou pas, convainc, réprimande, reprend, encourage par ton enseignement avec une patience inlassable. Parfois on a envie de baisser les bras quand on témoigne. Mais il ne comprend rien, c'est pas possible. Je lui ai déjà expliqué des choses et pourtant il n'y a rien qui change. Là, Paul est dit, sois patient. Nous, on voudrait, et encore plus au XXIe siècle, nous qui avons l'habitude d'avoir tout de suite,
On a un micro-ondes, et encore quand le micro-ondes ne chauffe pas assez vite, on râle. En Internet, et quand il y a un petit bug sur Internet, on râle encore plus que quand il y a le micro-ondes qui ne marche pas très bien, parce qu'au lieu de télécharger une musique, un film en 3 minutes, on a téléchargé une musique ou un film en 3 minutes 30 ans. Parce qu'on veut qu'aujourd'hui tout aille vite. Mais peut-être, il s'avère que cette personne, c'est vous. Alors si c'est le cas, prenez la même attitude que le lépreux. Arrêtez de vous poser des questions. Arrêtez de vous dire, est-ce que je ne suis pas trop pécheur, trop coupable, trop ceci, trop cela? Est-ce qu'il voudra bien me sauver? Est-ce qu'il voudra bien me guérir? Est-ce qu'il voudra m'accorder son salut? La réponse est oui. Faites comme le lépreux, arrêtez de vous poser des questions. Jésus ne se contenta pas de supprimer les taches sur le corps du lépreux, ni la malédiction qui le frappait, mais il l'a rendu pur. Alors laissez-moi vous poser une question. Croyez-vous que Jésus puisse faire la même chose pour vous aujourd'hui? Croyons-nous qu'il soit capable de mettre le doigt sur ce qui fait notre honte et d'agir comme il l'a fait avec le lépreux? Oui, il peut le faire. Vous savez, il se trouve très certainement des choses que vous n'aimeriez pas que les gens sachent de vos pensées, de ce que vous avez pu faire dans le passé. Il y a certainement des choses que vous aimeriez voir disparaître de votre esprit, de votre vie. Alors laissez agir Jésus-Christ. Ça ne veut pas dire qu'il va vous enlever ce que vous avez envie qu'il soit enlevé. Il ne va pas faire un trou dans votre mémoire en enlevant ce qui vous fait du mal. Mais il vous dira, par mon sang, je peux te laver. Et ce qui faisait ta honte avant ne sera plus la honte maintenant, parce que même cette honte, je l'ai prise sur moi au calvaire. Et il fera de vous une nouvelle personne. Alors il n'y a qu'une seule façon de venir à Christ pour être sauvé. Une seule façon. Il faut assumer notre culpabilité. Il faut assumer nos péchés. Il faut assumer nos faiblesses. Il faut assumer notre faillite spirituelle. Et regarder avec quelle puissance et quelle compassion et quelle abondance Jésus sauve l'homme perdu et comment il peut aussi vous sauver. Le lépreux s'est posé des bonnes questions. Je sais qu'il peut le faire, mais est-ce qu'il a envie de le faire? Est-ce qu'il ne va pas reculer? Ou est-ce qu'on ne va pas me tenir éloigné de lui quand je vais m'approcher? Il a arrêté de se poser toutes ces questions. Il a dit de toute manière, qu'est-ce que j'ai à perdre? Qu'on me rejette une fois de plus, eh bien on me rejettera une fois de plus. Mais j'y vais. Je vais le voir. Et le Seigneur a fait premièrement une chose que personne d'autre n'aurait fait. Il le touche et dit, je le veux, sois pur. Prions. Père Céleste, nous voulons te remercier parce qu'à travers l'exemple de ce lépreux dans ta parole, tu nous montres quel est notre véritable état devant toi, avant de nous sauver. Nous voulons te remercier parce que tu as eu ce même amour, cette même compassion envers nous, et tu as fait de nous, de tous ceux qui sont venus à toi, de nouvelles créatures. Nous voulons te remercier pour cela, Seigneur. Et je pense que nous allons le comprendre réellement, concrètement, lorsque tu seras venu nous chercher pour être au ciel avec toi. Nous aurons ta nature, nous vivrons dans ta gloire. Et en même temps, Seigneur, je veux te prier pour tous ceux qui ont besoin de toi, de ton salut. Et nous voulons te prier pour toutes ces personnes, pour que tu nous utilises pour annoncer ta parole, pour annoncer l'évangile. Et aussi, Seigneur, pour avoir cette patience avec ces gens qui ont besoin de toi, de ton salut. Ouvre leur cœur, ouvre le nôtre pour avoir cette même compassion que notre Seigneur Jésus-Christ. Et fais de nous de fidèles serviteurs. Et c'est en ton nom que nous te prions.